2011. C'est tout de même 10% de moins par rapport à l'année dernière. Après la mode des flash mobs dans les entreprises, voici maintenant la folie post-it. Le phénomène s'est développé depuis le quartier de la Défense à Paris. Au départ, il s'agissait d'employés de bureaux qui se lançaient des défis post-it par vitre interposée. Alors cette mode a débarqué à Lens la semaine dernière. Un commerçant de la rue de la Gare s'est lancé dans le post-itage de sa vitrine, un cochon tirelire censé représenter les économies à faire dans sa boutique de cartouches d'encre. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la Voix du Nord lui réponde sur la place Jean Jaurès en affichant le fameux Pac-Man, star des jeux vidéo. Et ça, c'était sur la façade. Le post-it, ça s'y prête un petit peu à tout. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, j'aimais bien en fait faire du dessin sur papier millimétré, des choses comme ça. De la pixelisation, donc là en fait, comme c'est tous des petits carrés, c'était vraiment le support idéal. Alors sur le cochon, je sais qu'il y en a 341 avec la pièce. Sur la vitrine en elle-même, on doit être à plus de 600-700 post-it. Énormément de gens en fait qui passaient tous les jours devant la vitrine et qui ne regardaient pas vraiment. Donc, lorsque le petit cochon est apparu, par contre, ça a attiré l'œil. Il y a des enfants qui disent « Ah maman, regarde », des jeunes qui ont vu ça à la télé. Et donc du coup, ça leur met le sourire aux lèvres. Un engouement, vous l'avez compris, qui fait la joie de l'entreprise qui fabrique ces petits billets jaunes autocollants. Son chiffre d'affaires est à la hausse. De 450 à 500